Soudain, les soldats assurent avoir repéré des talibans sur une montagne, à quelques centaines de mètres. De notre position, nous ne voyons rien. Impossible de savoir si des combattants sont vraiment postés en face de nous, mais l'armée semble viser un peu au hasard. C'était il y a un an. Des soldats au garde à vous, la Marseillaise dans les enceintes. Les troupes françaises passaient le relais à l'armée afghane, dans la région de Kapisa. Qu'il me soit permis de me tourner vers le général Ouaziri. Mon général, je salue votre action qui témoigne de votre ambition pour la sécurité de la population afghane en Kapisa. Ce jour-là, la France quitte le pays après 11 ans de présence. Voir que cette mission se termine par ce que je qualifie d'insuccès, puisque les forces de sécurité afghanes prennent le relais de la sécurité derrière nous, c'est émouvant. Un succès aux yeux du général. La mission, c'était de contenir les talibans et de remettre les clés de la sécurité à l'armée afghane dans de bonnes conditions. Pour cela, la France a payé cher, 88 soldats tués au front. Un an plus tard, nous sommes de retour dans la région. La Kapisa, à 1 heure de route de Kaboul. L'avant-garde, soyez bien en alerte. L'armée afghane, désormais en charge des lieux, nous emmène en opération. Nous sommes les premiers journalistes à qui elle ouvre ses portes depuis le passage de relais. Très vite, nous réalisons que le succès décrit par les Français n'en est pas un. Depuis un an, les talibans regagnent un peu plus de terrain chaque jour. Ici, c'est un endroit sensible. L'armée afghane est victime d'attaques quasi quotidiennes des talibans. Souvent, ils se camouflent dans la végétation en bord de route pour ouvrir le feu sur les convois. Ici, il y a quelques jours, ils ont fait sauter une mine télécommandée et tué 2 hommes. Et voici l'ancien camp des Français. C'est ici que l'armée française a laissé les clés de la région l'année dernière. Aujourd'hui, les couleurs afghanes flottent au vent. La base est le dernier poste tenu par l'armée régulière. Au-delà, les talibans sont partout. Aujourd'hui, le bataillon s'apprête à partir en opération. L'armée garde secret le nombre de morts dans ses rangs depuis le départ des Français. Mais l'ennemi est pris très au sérieux. Les officiers sont sur les nerfs. Faites attention aux civils. Si quelqu'un vous tire dessus, tirez bien sur lui. Vous avez des questions? Merci, on y va. À peine sorti de la base, le convoi doit être précédé d'un démineur. Les talibans viennent jusqu'ici la nuit pour enfouir des explosifs. La mission du jour, rechercher des caches d'armes dans les villages. Va regarder là-bas. La journée, l'armée peut encore prétendre contrôler le terrain. Mais la nuit, les talibans font régner la loi. Cherche bien sous la couverture. Sans surprise, les fouilles ne donnent rien. Quant aux villageois, ils n'ont rien vu, rien entendu. Ici, il est dangereux d'être trop bavard. Si les talibans viennent la nuit, seul Dieu sait ce qui se passe ici la nuit. Dès le coucher du soleil, on se barricade et on n'ouvre la porte que le lendemain. Les risques pour ces gens, s'ils parlent, c'est que les talibans les accusent de travailler pour le gouvernement et les emmènent pour les tuer. Pour protéger les villages, les forces spéciales françaises menaient de nombreuses opérations de nuit, trop délicates pour l'armée afghane. Le problème, c'est qu'on n'a pas de lunettes de vision nocturne, donc on ne discerne pas ce qui se passe dans les villages. On perd beaucoup de soldats et malheureusement, on tue aussi de nombreux civils. On n'arrive pas à faire la différence entre civils et ennemis. Toute l'impuissance de l'armée face à la guérilla des talibans. L'ennemi est invisible et nous allons vite nous en rendre compte. 2 hélicoptères américains survolent le bataillon. Dans quelques mois, eux aussi auront quitté le pays. L'armée afghane perdra alors son principal atout face aux rebelles. Soudain, les soldats assurent avoir repéré des talibans sur une montagne, à quelques centaines de mètres. De notre position, nous ne voyons rien. Mais les militaires semblent sûrs d'eux. Ils pilonnent la zone. Impossible de savoir si des combattants sont vraiment postés en face de nous. Mais l'armée semble viser un peu au hasard. Après de longues minutes, les tirs cessent. Le commandant promet que l'ennemi a été vaincu.
Est-ce que vous m'entendez? Que donne le rapport? La cible est touchée? Bien. Donne-moi la carte. Retour à la base. Les militaires reconnaissent que la situation leur échappe. Ici, on a un poste de police et là, 2 postes de police locales. En guise de carte d'état-major, un bac à sable. Les Français avaient beaucoup de moyens, un appui aérien et de l'artillerie lourde. Nous n'avons rien de tout ça. Nous tentons de ne pas perdre de terrain, mais le nombre et la pression des ennemis a augmenté. Le commandant nous demande d'arrêter de filmer. Notre présence l'inquiète. Nous pourrions aggraver la situation selon lui. Vous n'enregistrez pas, hein? Le chef des renseignements vient de me dire que les talibans sont au courant de votre présence ici. Ils ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Il faut que vous partiez. Impossible de savoir s'il dit vrai, mais nous devons quitter la Kapisa. Le bilan n'est pas rassurant. Depuis le départ des Français, il semble que les talibans n'ont jamais été aussi forts. Nous nous rendons dans la région voisine, la vallée de Sourobi. Elle aussi était sous contrôle français jusqu'à l'année dernière. La zone était pacifiée, mais le mois dernier, les talibans ont mené 2 attaques en pleine ville. Venez, on n'est pas escortés, faut pas traîner. C'est Aziz Rahman, journaliste de la radio locale, qui nous accompagne. Les Français n'ont pas fait que la guerre pendant leur présence. Ils souhaitaient aussi gagner les cœurs et les esprits, comme ils déclaraient à leur arrivée. Au moins 69 millions d'euros ont été investis, routes, hôpitaux, écoles. Mais quand ce ne sont pas les combats qui détruisent les constructions, c'est parfois la nature. Le mur d'enceinte s'est écroulé. L'eau est montée presque jusqu'au toit, regardez la marque. Il y a 1 mois et demi, une inondation a emporté 500 bâtiments dans la vallée et ravagé cette école, payée par les Français. L'école possédait des chaises, mais il ne reste plus rien. Les élèves utilisent des nattes maintenant. Le problème, c'est qu'ici, personne ne sait si les Français vont payer pour les réparations. L'hôpital voisin a coûté 500 000 € à la France. Ici aussi, tout est détruit. Une équipe de l'ambassade de France est venue évaluer les dégâts, mais pour l'instant, aucun budget n'a été débloqué. Si la France ne vous aide pas, le gouvernement afghan va s'impliquer? Non, ils n'en ont pas les moyens. La ministre de la Santé publique est venue, elle a visité chaque pièce, elle a vu ces machines. Mais la seule aide qu'elle nous ait apportée, c'est une dizaine de couvertures. Depuis le départ des militaires français, les chantiers ont été complètement arrêtés dans toute la Sourobi. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de projets financés par l'ambassade. Parmi les victimes de cette réduction de l'aide française, la radio où travaille Aziz Rahman. Son budget sera coupé à la fin de l'année. Fondé par l'état-major français, ces locaux se trouvent encore à l'intérieur de l'ancienne base militaire. 10 heures par jour, ils diffusent de la musique, des reportages et des interprétations modérées du Coran, afin de ne pas abandonner la région à la propagande intégriste. 300 000 auditeurs, un modèle de réussite pour les chefs de la coalition internationale. Voici le général Petrus, l'américain. Ça, c'est le ministre français de la Défense et moi. Quand vous regardez ces photos, comment vous sentez-vous? Abandonné, comme un orphelin. Pire encore, parce qu'il a travaillé 4 ans pour les Français, Aziz Rahman a reçu 7 lettres des talibans. Le conseil des talibans de Sourobi a jugé qu'Aziz Rahman doit arrêter de travailler pour les services secrets français le plus rapidement possible. La fin du message dit que si je n'obéis pas, je serai décapité. C'est une menace sérieuse. C'est l'autre aspect inquiétant du départ des Français. Ils ont laissé des centaines de petites mains qui travaillaient pour eux, traducteurs, guides, chauffeurs. Aujourd'hui, ils sont tous accusés de collaboration avec l'ennemi par les talibans. Certains l'ont déjà payé de leur vie. Le père de Fahim représentait les paysans de la vallée de Sourobi auprès des autorités françaises. Il y a 6 mois, les talibans sont venus le chercher chez lui. Ils étaient 12. Ils ont demandé à mon père, c'était des infidèles, pourquoi tu les soutenais? Mon père a répondu, ces gens nous aidaient à reconstruire notre pays, il n'y a pas de mal à ça. Et là, ils l'ont tué. Depuis, Fahim vit dans la peur. Il a éloigné sa famille pour la protéger
Il est revenu aujourd'hui chercher leurs derniers biens. Demain, il quittera la maison, définitivement. Voici tout ce qui nous reste. Quelques chèvres et des sacs de grains. On n'a plus le choix, on doit partir. On va aller au Pakistan ou dans un autre pays. Plus rien ne sera comme avant. Comme lui, de plus en plus d'habitants de la vallée quittent les villages face à l'avancée des talibans. Et la population craint que la situation ne soit qu'une répétition générale de ce qui se passera l'année prochaine. Fin 2014, les troupes américaines doivent quitter le pays et pourraient laisser la place partout aux talibans, ceux-là même qu'ils étaient venus chasser au début de la guerre, il y a 12 ans.